Adieu Mastic nom de Dieu, c'est le Knut et aujourd'hui off course, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo Mastic sur anecdote sur la camaraderie. Mais la camaraderie d'une autre manière un petit peu. Je vais t'expliquer tout ça. C'est pour rebondir sur, comme je vous l'avais dit la semaine passée, sur les enquêtes disciplinaires. Je vous avais dit qu'il y aurait une anecdote en lien avec ça cette semaine. Donc voilà. On va tirer une anecdote des enquêtes disciplinaires pour vous la raconter ici. Ça va être tip top impeccable. Pas besoin d'aller... Enfin, si tu regardes la vidéo des enquêtes disciplinaires, tu seras un peu plus dans le bain, tu auras un peu plus de détails. Ici, je vais faire un petit refresh, mais c'est tout. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez quand même l'histoire. Voilà. Sans plus tarder, Mastic, le jingle, tu connais? Comme d'habitude, Mastic, que c'est l'unique, que c'est bien dit. C'est ça qu'on est, Mastic, et puis c'est tout, c'est impeccable, c'est authentique. Voilà. Mastic, merci infiniment de regarder mes vidéos en intégralité. Merci beaucoup. Je sais, chaque semaine, je vous le dis, je vous fais chier avec ça. Mais ça me soutient énormément. Donc, continuez de les regarder en intégralité, mes vidéos. Juste pour vous faire un petit update comme ça, pour vous rendre compte. Mercredi passé, la vidéo des enquêtes disciplinaires. Donc, de mercredi passé à aujourd'hui, vous avez défoncé les stats. Mais explosé. Il y a plus de 60 heures en plus cette semaine. En plus de la normale. Plus 60 heures. Plus de 60 heures même. Donc plus de 2 jours de visionnage en plus sur une semaine. Allez tiens, c'est cadeau là, tout mon type comme ça. Mais merci beaucoup. Merci infiniment. Le pouce bleu il est gratuit. L'abonnement aussi c'est gratuit. Commente, si tu as quelque chose à commenter, partage. Et puis moi, je suis le roi du pétrole, Mastic. Je te remercie infiniment. On commence sans plus tarder avec l'anecdote d'armée sur la camaraderie. Voilà. Alors, je te pose le contexte. On est à l'engagement Corona. On est par groupe de 3. Mon groupe à moi, on est 3 réservistes. Ce qui veut dire qu'on a fini nos jours. Qu'on nous a rappelés en renfort pour l'engagement Corona. D'accord ? On a fait quelque chose qui a été jugé comme connerie assez grave pour pouvoir choper une enquête disciplinaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un des 3 qui s'est un peu bourré la gueule. Le lendemain matin, il était impossible à réveiller pour partir sur le terrain. Du coup, on a décidé de partir à 2. Et ça, les gradés, ils n'ont pas kiffé. Donc, en arrivant sur un parking, avant d'aller sur le terrain, il y avait un lieutenant bleu qui nous demande... C'était jamais arrivé ça auparavant, il n'y avait jamais de lieutenant avant. Là, forcément, ce jour-là, il y en a un, boum. Pourquoi vous êtes que 2? Tchouf! Là, il faut percuter, il faut inventer une connerie. L'autre, il est en congé. Ça a été vérifié, et ben forcément, c'était pas vrai. Donc, voilà, ça nous a niqué. Donc, voilà. Donc, voilà. On a fait cette connerie-là, et du coup, ça a été jugé assez grave pour avoir une enquête disciplinaire. Donc, du coup, moi et mon binôme, qu'on est parti sur le terrain à 2, on a reçu 200 balles chacun. Enfin, on a dû payer 200 balles chacun, on n'a pas reçu. On a reçu une amende, voilà, de 200 balles chacun. Et l'autre qui roupillait, qui s'était bourré la gueule, il a fait de la tôle, lui. Donc, voilà pour vous poser un peu les bases. Donc, ensuite, il y a l'autre qui a été cherché, enfin, qui a été vérifié, l'autre qu'il était dans la piole. Et c'est ce lieutenant-là qui a réellement fait chier. Donc en fait, on s'est fait gauler, balancer par 2 lieutenants bleus. Et c'est ça le truc qui fait la différence. Parce que ces 2 lieutenants bleus qui sortent d'école de recrues, qui sont tout chauds, tout frais, formatés à l'école de recrues, et ils ne savent absolument pas comment ça se passe les cours de répète, et ils viennent faire chier le monde. Et surtout, ils viennent faire chier 3 réservistes. Et c'est ça où ça pêche. Donc voilà, donc ils nous ont balancé et grâce à eux, à cause d'eux, on a reçu 200 balles et de la tôle. Voilà. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tous les gradés de la caserne leur ont dit « Mais vous auriez jamais dû faire ça. Vous auriez jamais dû. » Même le sergent-major-chef, il leur a dit « Vous auriez jamais dû les balancer. Il va vous arriver des bricoles maintenant. » Et des bricoles, il en est arrivé. Mais pas de notre part. Alors, on faisait du 3 x 8. Donc on était 8 heures sur le terrain, 8 heures de garde et 8 heures de repos. Pardon.
Et durant, je sais plus, la garde ou le repos, on avait aussi un moment de fastman, donc faire un peu le concierge. Hein. Donc, ben, on nettoyait les chiottes avec mon binôme, tu vois, l'autre il était encore en tôle. Donc nous, ben, on nettoyait les chiottes à deux, un matin. Et là, il y a ce lieutenant. Hein. Encore celui du parking, tu vois, c'était un bleu, mais il a réussi à se plier un peu en mode cours de répète. Donc il était plus cool, plus chill. Tandis que l'autre, il était vraiment en optique faire chier, faire chier, faire chier, comme à l'école de recrue, tu vois. Donc lui, ça passait vraiment pas. Donc il y a ce lieutenant qui arrive, on est en train de faire les chiottes, là, ben, tu sais, tu le vois au loin arriver, tu dis pas merde, hein, enfin, je t'aime pas, donc voilà, je vais pas te dire bonjour. Hein. Mais bon, il me pose une question. Voilà. Hey Knut, si je te dis sac de couchage KS, ça te dit quelque chose? Je dis non, pourquoi? Non, comme ça pour rien. Ok, ben démerde-toi. Enfin voilà. Il va vers mon binôme. Sac de couchage KS, ça te dit quelque chose? Non, pourquoi? Non, pour rien. Putain, mais enfin, je sais pas. Explique, je sais pas. Ah, pour rien. Ben démerde-toi, écoute, c'est tout, hein, enfin voilà. Après voilà, les nouvelles vont vite dans les casernes, hein. Donc on a su directement. Donc en fait, ce qu'il en est, c'est que ben il s'est ramassé boîte de thon et banane écrasée dans ses KS et dans son sac de couchage, tu vois. Un simple petit cadeau, ça, tu vois, ça fait toujours plaisir, ça devait être impeccable, tu vois. Mais en plus de ça, Mastic, et ça il l'a découvert qu'après, mais il a eu droit à un Mars culasse. Hein, bon, c'était peut-être pas un Mars, c'était peut-être juste du chocolat militaire. Mais du coup, ben c'est quoi? Donc tu prends du chocolat, un Mars ou Coke, c'est égal, tant que c'est du chocolat. Tu mets ça dans la chambre à cartouche, et ensuite avec la culasse, tu vas venir faire des petits mouvements de charge comme ça, tu vois, comme si tu avais un dérangement, clac, 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 clac. Et ben ça va tasser le chocolat dans le canon. Et ça, c'est impeccable, et c'est une merde infecte à nettoyer. Hein. Donc ça c'est vraiment impeccable. Donc ça, ben, il l'a vu que 1 ou 2 semaines après, tu vois. Étant donné que les lieutenants, ben, ils étaient en caserne pour gérer les tournus et autres. Ils n'allaient pas du tout sur le terrain, donc ils touchaient pas du tout leurs armes. Donc voilà. Donc ben il y a le Conseil fédéral qui annonce que ben les frontières réouvrent plus tôt que prévu. Donc là c'est un peu branle-bas de combat. Il faut qu'on redditionne nos locaux, nous là-bas, parce que ben faut partir plus tôt que prévu. Donc voilà, donc il faut organiser une redima, machin, tac tac, le contrôle des armes. Et c'est justement ben, pour le contrôle des armes qu'il a percuté que son machin il était plein de merde. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, ben voilà, redima. Donc redima, ben voilà, il faut du monde, forcément, il faut que ça se fasse, mais il ne faut pas non plus trop de monde, parce que sinon ça se fait pas le taf. Hein. Du coup, tu as des secteurs d'attente. Et moi j'étais dans un secteur d'attente. Et tu as ce lieutenant qui vient, qui fait Knut, viens avec moi. Ok. Je me dis, ben voilà, il va me dire, il faut aller aider un petit coup la cuisine, là, compter des trucs ou nettoyer du commerce. Ok. Balayer un coup là-bas. Ok. Sauf que vraiment, sur le chemin, c'était très froid. Pas un mot. Pas un mot. Et on se dirigeait de plus en plus vers une petite pièce où il faisait des fois des rapports de gradés, tu vois, de compagnie. Donc je me dis, mais plus on avançait, plus on allait là-bas, tu vois. Donc là, j'ai percuté. Je me suis dit, mais vas-y. Amène-moi seulement à ton fusil et demande-moi de le nettoyer. Mais alors, essaye seulement. Eh ben, Mastic, c'était exactement ça. On est arrivé dans cette pièce. Il a fermé la porte derrière lui. Il m'a dit, va regarder. Donc sur la table, tu avais le fusil démonté. Je regarde comme ça, j'ai fait, ouais, ça je suis au courant. Mais c'est pas moi. Ouais, mais tu vas le nettoyer maintenant. Eh mais gros, t'as cru? Tu te fous de ma gueule ou bien? T'es rouillé? Oui, tu vas le nettoyer. Mais moi j'en ai rien à foutre, Mastic, c'est pas moi qui ai fait ça. Moi je vais pas le nettoyer. Tu trouves qui c'est? Tu trouves le coupable? Il le nettoie, ok? Mais moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui vais le nettoyer. Il me fait, au nom de la camaraderie, eh ben ma foi, c'est tombé sur toi. Ouais, alors déjà, comme par hasard, c'est tombé sur moi. Hein, attention, comme par hasard. Mais en plus, tu te fous de ma gueule ou bien? Au nom de la camaraderie, moi, pour la camaraderie, parce que j'ai couvert un camarade, hein, à cause de toi qui nous a balancé, à cause de ta gueule, j'ai payé 200 balles à cause de toi pour la camaraderie. Donc ta camaraderie, tu peux te la foutre au cul. Et puis moi, je vais pas le nettoyer, ton fusil. Je le toucherai même pas. Hein? Ouais, tu sortiras pas d'ici avant que ça soit fait. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre.
C'est pas mon problème, c'est pas mon fusil. On peut rester 10 ans ici, je le toucherai pas. Ça va pas se passer comme ça, nanana. Et tu vois, ben la porte était fermée. Moi, je voulais quitter cette pièce. Enfin, tu vois, les tours commençaient à monter. J'avais rien à foutre là, tu vois, c'était pas mon problème. Je m'en battais les couilles. Donc moi, j'allais contre la porte. Et lui, il venait devant moi se mettre pour me barrer la route, tu vois. Bon, après, plus j'avançais, plus il reculait. Donc voilà, tu vois. Mais dès que j'ai ouvert la porte, il a fermé sa gueule. Instantanément. Boum. Genre, faut pas qu'on voit ce que je suis en train d'y demander. C'est pas très juste, peut-être, tu vois. C'est pas très correct ce que je suis en train de faire. Donc, faut pas que ça sache, pas que ça s'ébruite tout. Tu vois, donc vraiment, là, à partir du moment où j'ai ouvert la porte, il a même pas essayé de me retenir, tu vois. Il m'a laissé, parce qu'il y avait d'autres personnes, tu vois, du coup, derrière la porte. Dans les couloirs et autres. Donc là, il a même pas essayé de me... t'es rien ici, machin. Non, non, il a fermé sa gueule. Moi, j'étais là, mais ça va, t'es complètement con, ou bien t'es royé, toi, putain, ça va. Et je pense, alors. Hein. Moi, je jurais, là, dans les couloirs. Je retourne dans mon petit secteur de pause, là, dans le plus grand des calmes. Et puis, là, il revient 5-10 minutes après. Ouais, Knut, t'as quand même raison, c'est vrai. C'est vrai que toi, t'as quand même assez payé pour la camaraderie, mais n'empêche que c'est pas moi qui vais le nettoyer. Mais j'en ai rien à foutre, c'est pas moi non plus. C'est pas mon problème, tu te démerdes, c'est tout. Enfin, voilà, point final. Hein. Donc là, ensuite, moi, je vais vers un autre coin de pause, où là, il y avait vraiment tout le monde, tous les anciens qui étaient là et autres. Puis là, j'arrive et je leur fais, putain, l'autre, il est venu me demander de nettoyer son face, quoi. Mais gros lol. Ah ouais, on est au courant de ça, on est au courant. Mais il est venu chercher un bleu. Donc, une recrue, qui c'était son premier coup de répète, tu vois. Il est venu le chercher, puis il lui a demandé de nettoyer son face. Là, il y a un camarade qui me dit, non, mais t'inquiète, je suis allé le rechercher, je l'ai fait rasseoir ici, j'ai dit, non, non, toi, tu touches pas à son face, c'est pas ta merde, hein. Tu fais pas ça, tu restes avec nous ici, puis c'est tout, il se démerde. Donc là, les gradés avaient refait une petite réunion là pour savoir comment organiser la Redima et autres. Donc lui, il pensait que son face se faisait nettoyer par le bleu, tu vois. Alors que pas du tout, puisqu'il est de nouveau assis avec nous. Là, il y a le cuisinier qui sort avec plein de pommes. Parce que voilà, fallait réditionner la cuisine et tout. Donc, il fallait finir les pommes. Donc là, il nous laisse pas le choix. Une pomme chacun, machin. Là, il y a un camarade. Il chope la pomme. Oh putain! Oh putain! Il court dans la pièce. Il chope le canon. Planté au bout du canon. Il vient se rasseoir dans le plus grand des calmes. Là, entre-temps, il y a le lieutenant qui va dans la pièce, tu vois, en pensant trouver le bleu qui nettoie son face. Et ben, il trouve le canon avec la pomme au bout. Donc là, il revient un peu en furie. Il chope le bleu. Mais assez violemment quand même. Hein. Il l'a empoigné assez salement, hein, je dois dire. Eh, ça va pas du tout, ça. Que tu veuilles pas le faire, c'est une chose, mais faut pas encore planter une pomme. Mais c'est pas moi. Donc il l'empoigne, il l'emmène de force dans la pièce. Et là, tous les anciens, on se lève, on y va tous. Donc là, il se retrouve un peu con, tu vois, parce que, je sais pas, quand t'as 70% de la compagnie qui t'arrive dessus, ou t'es le seul lieutenant comme ça, tu fais pas trop le mariole, tu vois. Là, il y a le deuxième lieutenant en bleu, hein, celui qui s'est un peu plus assoupli en mode coup de répète, qui vient un peu à son renfort, tu vois. Et là, il est là, non mais, nettoyez mon face, machin. Mais on y dit tous, mais écoute, tu trouves le coupable? De toute façon, tu le trouveras pas, le coupable. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est qui a fait ça. Hein? Même lui. Et là, on y montre son collègue lieutenant, hein, un peu plus chill. Même lui, il sait. Et là, il était là en mode, mais en fait, tout le monde sait sauf moi, quoi. Ouais, tout le monde sait sauf toi. Même tes collègues lieutenants, des gradés, ils le savent qui a fait ça. Mais ils te l'ont pas dit. Il y a peut-être un peu une raison, tu vois. Faut peut-être un peu te remettre en question, tu vois. C'est pas du tout le mood de coup de répète ce que tu fais là, tu vois. Là, tu fais juste chier le monde. Donc, ma foi, peut-être que tu prends un petit peu. Hein? C'est comme ça, ma foi. Finalement, c'est quand même un bleu qui a nettoyé son fusil. Hein? Un bleu, donc un soldat bleu, hein, qui en fait était la recrue du lieutenant durant l'école de recrue. Tu vois? Oui, mais c'est quand même mon lieutenant, machin, je vais faire son face. Ma foi, voilà, il l'a fait, grand bien lui fasse, enfin, bref. Mais surtout, il y a eu du chantage là derrière. C'est parce que ce soldat bleu, il a demandé à faire de l'avancement, donc à grader en cours de répète. Hein? Et l'autre lieutenant, il lui a dit, écoute Loulou, si tu fais pas mon face, tu graderas pas. Je te fais pas grader. Je ferai tout pour pas te faire grader.
Donc voilà, tu vois, pour te montrer un peu le personnage. Hein. Mais c'est pas fini. Là, dans cet engagement, tu vois, on était quand même en section. Hein, et on avait 2 chefs de section, tu vois, un chef officiel et le chef de demi-section, quoi, le chef remplaçant. Et ce lieutenant était notre chef remplaçant, tu vois. Donc, on avait des qualifs. Hein. Donc, c'est des feuilles où ils remplissent... je sais pas, c'est un peu pour te donner une note en fait. Il marque, enfin t'as des cases un peu et autres, et il te donne une note en mode oh il obéit bien aux ordres, oh il est un peu rebelle, oh nanana, tu vois, et ça te fait une note au final, tu vois. Et avec notre chef de section officiel, on avait eu, je sais pas, genre à la moitié du temps, devoir signer déjà notre qualif, tu vois, pour voir un peu ce qu'il en était. Ouais, tu vois, on était largement dans la moyenne, tu vois, c'était pas excellent, de toute façon, on n'en a rien à foutre. En plus, je sais même pas à quoi ça sert, ces qualifs. Étant donné que nous, de toute façon, on avait déjà fini nos jours et tout, les couilles, même si on était genre excellent, ou alors qu'on était des pauvres merdes, mais qu'est-ce que ça nous changeait à notre vie, tu vois, les couilles, mais les couilles d'une puissance phénoménale. Donc là, voilà, la première fois, avec le chef de section officiel, on était dans la moyenne, on était bien, tu vois, impeccable, voilà, tu signes ta feuille, tu y rends, c'est bon. Tandis qu'ensuite, nos chefs de section officiels, il est parti de notre section, il a été chef de section d'une autre section. Donc du coup, c'est ce lieutenant bleu qui est devenu notre chef de section. Et là, Mastic, à la fin, quand il a fallu rendre ses qualifs et les signer officiellement pour la fin, pour que ça aille plus loin après, j'en sais rien où, hein, et là, comme par hasard, c'est lui qui s'en est occupé, tu vois. Oh, les notes du Knut, elles avaient chuté. Mais c'est bizarre, comment ça se fait? Et du trinôme aussi, hein, et sûrement aussi d'autres un peu rebelles. Hein. Mais t'es là, mais gros lol. Mais c'est d'un niveau bac à sable. Mais c'est tellement petit. Ah, lui c'est un petit con. Je vais le saquer là-dessus. Mais en plus, mais si tu savais ce que ça nous... Moi j'ai reçu ça, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire de voir qu'il s'était amusé à baisser nos notes. Ça m'a juste fait rire. Tu signes et puis tu y rentres. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne te touche absolument pas. Parce que t'en as rien à foutre. Hein? Lui, il pense que c'est genre important, tu vois. On a fini nos jours, tu sais. Toi, c'est ton premier cours de répète en tant que lieutenant. T'en as pour quelques années. Hein? Nous, on a fini nos jours. On ne te verra plus jamais de notre vie. Bas les couilles, mais bas les couilles. Hein? Mais ouais, c'était... C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Ma foi. C'est pour ça que des fois, t'as des bleus, t'es là, mais ouais, il faut percuter un peu le mood, hein, faut pas être trop con, faut écouter les plus anciens, et puis, voilà, se mettre de ce côté-là. Parce que être que en mode école de recrue, ça va pas. Ça va pas. Vous faites chier le monde, et ensuite, tout le monde va vous faire chier, puis c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, Mastic, écoute, j'espère que cette anecdote t'a plu. Hein, tu me le dis en commentaire, tu me dis en commentaire si tu as des questions, des remarques, des compléments, je ferai mon possible pour y répondre. Oublie pas Mastic, le pouce bleu c'est gratuit, l'abonnement aussi, merci infiniment si tu es resté jusque là d'avoir regardé la vidéo en entière, ça me soutient énormément comme j'ai déjà dit avant. Ici Mastic à ma tête qui s'affiche, tu cliques dessus pour t'abonner, t'enclenches la petite clochette pour pas louper de vidéo. Ici Mastic, une vidéo de la semaine dernière, tu la regardes, tu la likes. Ici Mastic, une vidéo qui t'est proposée aléatoirement selon tes goûts à toi, c'est quand même dingue. Tu la regardes, tu la likes, tu regardes toutes les vidéos de ma chaîne, Mastic, tu les likes, c'est impeccable. Moi, je te dis à la semaine prochaine, Mastic. Mercredi, 18h30, off course. Merci Kiki, Zoubi la mouche. Bye bye.